Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment calculer une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire une probabilité qu'on obtient lorsqu'on connaît une certaine information qui nous permet un peu de rétrécir le champ des possibilités. Donc, on va commencer avec un exemple dans un tableau. Donc, ici, j'ai un tableau là, qui représente les préférences chez les hommes et les femmes dans les voitures sport ou des berlines, ainsi que le total pour chacun de ces groupes-là. Puis, ici, j'ai représenté, par exemple, la probabilité de H, le H qui veut dire les hommes, probabilité de B qui veut dire les berlines. Donc, c'est ça. On va regarder ça. Donc là, ici, présentement, la probabilité de H, donc la probabilité parmi les 230 personnes qui ont répondu à cette question-là, c'est quoi la probabilité que je tombe sur un homme? Donc, je vérifie là, au total, j'ai 120 hommes sur un total de 230. Donc, ma probabilité, tu sais, on commence assez facilement, là, serait 120 sur 230. Maintenant, je réduis ma fraction, ou je peux le mettre en nombre décimal ou en pourcentage. Mais ici, si je réduis ma fraction, ça me donne 12 sur 23. Maintenant, parmi les 230 personnes qui ont répondu, c'est quoi la probabilité que je tombe sur quelqu'un qui préfère les berlines? Donc, ici, il y a 100 personnes au total, hommes-femmes, qui préfèrent les berlines sur mon total de 230 personnes. Donc, ça me donne 10 23e. Donc, ça, c'est simplement de la révision. C'est juste pour que vous voyez un petit peu le principe des probabilités. Puis ici, la probabilité d'une voiture sport, donc il y a 130 personnes sur un total de 230. Ça me donne 13 sur 23. Donc, jusqu'à présent, c'est rien de vraiment nouveau. Ce qui est nouveau en secondaire 4, en TS, c'est que vous allez avoir une probabilité conditionnelle où vous allez avoir une petite barre verticale. Donc, ici, là, cette petite barre-là. Cette petite barre-là veut dire sachant que. Donc, je vais l'indiquer ici. Sachant que. Donc là, la question, c'est quelle est la probabilité qu'on choisisse un homme sachant que la personne préfère les berlines? Donc, c'est ça que je disais dans mon introduction quand je parlais qu'on vient rétrécir un peu le champ des résultats possibles. Donc, ici, si je sais que la personne préfère les berlines, donc c'est comme si tous ceux qui préfèrent les berlines, je les regroupais dans une salle. Donc, dans cet exemple-là, il y aurait 100 personnes qui préfèrent les berlines. Donc, mon dénominateur serait 100. Donc, quelle est la probabilité que parmi ces 100 personnes-là, je tombe sur un homme, mais j'ai 35 hommes parmi les 100 personnes qui préfèrent les berlines. Donc, j'aurais 35 sur 100. 35 sur 100, je réduis ma fraction, ça me donne 7 vingtième. La deuxième probabilité conditionnelle, c'est quoi la probabilité d'obtenir une fille sachant que la personne préfère les voitures sport? Donc là, ici, j'y vais en mettant mon dénominateur qui est 130, parce que je sais qu'il y a 130 personnes qui aiment les voitures sport. Puis parmi ces 130-là, il y a 45 femmes. Donc j'ai 45 sur 130, je réduis ma fraction, 9 26e. Puis la dernière probabilité conditionnelle, on dit quoi la probabilité que la personne préfère les berlines, sachant que c'est un homme. Donc là, sachant que c'est un homme, ben, je dis, si je le sais que c'est un homme, donc c'est comme si je prenais tous les hommes, j'ai placé dans une pièce, je dis, OK, on est 120. Parmi les 120, c'est quoi la probabilité que j'obtienne au hasard un homme qui préfère les berlines? Ben, il y a 35 hommes sur 120 qui préfèrent les berlines. Donc, je réduis ça à 7 sur 24. Donc, c'est bien important de comprendre que cette petite barre verticale-là veut dire sachant que. Donc, c'est vraiment le mot-clé. Je vais faire un deuxième exemple avec un diagramme de veine. Donc, ici, on a 3 sports, volleyball, hockey, soccer. Donc, la première question, c'est quoi la probabilité de choisir quelqu'un qui joue au volleyball?
Donc, première chose, je dois calculer, puis ici, je vais mettre d'une autre couleur. Au volleyball, par exemple, je peux mettre ça en jaune. Ben, tous ceux qui jouent au volleyball, donc j'en ai combien? Donc, si au volleyball, j'en ai 13, j'en ai 10, j'en ai 45, j'en ai 32. Donc, j'ai un total de 100 personnes qui préfèrent jouer au volleyball, ben, qui jouent au volleyball, en fait. Ils font peut-être autre chose, mais ils jouent au volleyball. Donc, 100 personnes sur un total de 150. Donc, 100 sur 150 personnes, une fois que je calcule tous mes résultats. Donc, ça me donne, une fois réduit, 2 tiers. Donc, la probabilité de choisir quelqu'un qui joue au hockey, là, je ne ferai pas la couleur à chaque fois, mais c'était juste pour que vous compreniez un peu le principe. Au hockey aussi, je calcule tous mes résultats possibles. Donc, 27, 18, 45, 10. Ça me donne encore une fois 100 sur 150. Que je peux réduire à 2 tiers. Là, on tombe dans la probabilité conditionnelle. Donc, quelle est la probabilité que la personne joue au hockey sachant qu'elle joue au soccer? Donc, ici, je vais le mettre en vert, le soccer, pour que vous compreniez bien. Donc, si je sais, si je suis convaincu que la personne joue au soccer, c'est comme si j'allais dans leur vestiaire, puis je dis, OK, parmi tous les gens qui jouent au soccer, ben là, il y aurait combien de personnes? Donc, ici, je peux faire le total, là, je fais mon addition, j'obtiens que 100 personnes qui jouent au soccer. Donc, parmi tous ces gens-là, c'est quoi la probabilité aussi qu'il y ait quelqu'un qui joue au hockey? Bien, il y a 63 personnes, donc 45 plus 18. Donc, dans toute la gang qui joue au soccer, sont 100, il y a 45 plus 18 qui jouent également au hockey. Donc, ça me donne 63 sur 100. Dans la deuxième probabilité conditionnelle, on voit c'est quoi la probabilité que quelqu'un joue au volleyball, sachant qu'elle joue au hockey. Donc, je le sais qu'elle joue au hockey. Je vais prendre une autre couleur. Je le sais qu'elle joue au hockey. Donc, c'est certain que je vais seulement regarder dans ce cercle-là. Donc, parmi tous ceux qui jouent au hockey, donc je fais 27 plus 45 plus 18 plus 10. Ça me donne 100 personnes. Donc, j'ai 100 joueurs de hockey. Puis, parmi ces 100-là, c'est quoi la probabilité que quelqu'un joue au volleyball? Bien, j'en ai 10 plus 45, donc 55 sur 110, sur 100, pardon. Donc, 55 sur 100, qui va me donner 11 vingtièmes. Puis, la dernière probabilité conditionnelle, c'est un peu le même principe. Je vais prendre une autre couleur encore. Donc, je vais y aller avec le mauve. Quelle est la probabilité que la personne joue au soccer, sachant qu'elle joue au volleyball? Donc, je vais aller au volleyball, mettre ça en mauve. Donc, sur mon terrain de volleyball, au total, il y aurait 100 personnes. Donc, 13 plus 10 plus 45 plus 32. Ça me donne exactement 100 personnes. Puis, parmi ces 100-là, je me pose la question, c'est quoi la probabilité que je tombe sur quelqu'un qui joue au soccer? Donc, 45 plus 32, ça me donne 77. Alors voilà, vous avez vu comment calculer des probabilités conditionnelles. Ce qui est important de retenir, c'est que la barre verticale veut dire sachant que, puis c'est un concept qui est utilisé en mathématiques TS de secondaire 4.